2, 3. Bonsoir. J'étais en train de compter combien de miroirs j'avais chez moi. En fait, j'ai 3 miroirs chez moi. Ah, ben tiens, même un 4e, parce que j'en ai un petit aussi. J'ai 4 miroirs à la maison. Et vous, alors, vous en avez combien chez vous, des miroirs? C'est la question que vous pourriez vous poser là maintenant. Si vous comptez là, deux petites secondes, là, vous êtes en train de vous dire, bon alors, j'ai un miroir là, il y en a combien en tout? Eh bien, il va peut-être vous en manquer un. Je vais vous dire pourquoi. Parce que beaucoup d'entre vous sont par exemple en couple. Et donc c'est un super miroir le couple, vous savez. Eh bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire que là pour le coup j'ai été un peu inspiré puisqu'aujourd'hui eh bien j'ai fait une séance avec les premières personnes qui commencent à souffrir entre guillemets d'être en couple, qui ne se supportent plus ou qui ont du mal en tout cas. Et très souvent, évidemment, quand on est dans ce ras-le-bol absolu, la première chose qu'on fait quand on m'appelle, c'est de me dire, voilà, il faut que ça s'arrête, aidez-moi, c'est fini, j'en peux plus. Heureusement, avec les séances qu'on fait, on ne va pas toujours vers cette issue. C'est-à-dire qu'effectivement, si quelqu'un souffre parce qu'il est en couple, aujourd'hui, là, dans l'instant T, il aimerait bien que ça s'arrête. Si on lui ouvrait la porte en disant « Allez, va-t'en », je suis sûr que la personne aurait envie de partir. Seulement, ce n'est pas toujours la solution. Et heureusement que dans l'accompagnement, eh bien, on est neutre parce que justement, on voit d'un point de vue extérieur. Et parfois, on a l'impression que la solution, ça serait de s'en aller, alors qu'en fait, la solution, c'est peut-être de rééquilibrer les choses. D'où l'idée du miroir. Et c'est un miroir fabuleux puisque quand on est en couple, eh bien, en quelque sorte, c'est un accélérateur de changement. Alors, on peut changer quand on est tout seul. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument être en couple. Mais je veux dire par là, on va dire que ce soir, là, je m'adresse principalement à ceux qui ont beaucoup de mal avec le couple en ce moment, surtout ces temps-ci. Voilà, donc c'est plus dans ce sens que je voudrais parler un petit peu de ça ce soir. Parce que, évidemment, au début, la rencontre, c'est merveilleux. Imaginez, quand vous commencez à rencontrer quelqu'un, vous tombez amoureux, c'est tout nouveau, tout beau, on voit plein de belles choses chez l'autre. Et puis arrive un moment où on commence à... D'ailleurs, même au début, on trouve des fois les petits défauts de l'autre mignons, comme on dit. On dit « Oh, c'est mignon, il ou elle a tel petit défaut, j'aime bien quand il a telle manière ou telle chose. » Et puis, à un moment donné, quand on finit par avancer dans le temps, dans le couple, eh bien, arrive un moment où ces fameux petits défauts, qui étaient mignons, entre guillemets, deviennent agaçants. À un moment donné, ça commence à devenir fatigant, agaçant, et à un moment donné encore, on zoome sur ces défauts, de sorte qu'on ne voit que ça. Et finalement, tout ce que l'on avait aimé à l'époque chez notre partenaire, tout ce qui nous attirait dans les premiers instants, quand on est tombé amoureux, eh bien, c'est balayé d'un revers. Et puis tout d'un coup, on ne voit que le défaut, on ne voit que ce qui ne va plus. Et en fait, l'idée, c'est qu'on commence à ce moment-là à vouloir changer l'autre pour finalement le changer pour qu'il soit à notre image. On dit oui, je n'aime pas quand tu fais ça, j'aurais bien voulu que, c'est dommage, tu ne me dis jamais que... Et puis, alors qu'au début, en quelque sorte, eh bien, on vivait, ça se passait bien, mais il y a un moment où on veut prendre des marques, en quelque sorte. On voudrait changer l'autre à notre image, un peu comme si on se prenait pour Dieu, en quelque sorte. Et c'est curieux parce que c'est la façon dont je vais focaliser mon attention, en quelque sorte, puisque c'est la même personne à la base. La personne, elle n'a pas triché, elle est comme elle est, elle avait déjà ses défauts avant. Et tout d'un coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On commence à mettre l'accent sur ce qu'on voudrait changer chez l'autre. On aimerait qu'un tel, il fasse autrement, il ou elle change ceci ou cela. Et en fait, l'idée, c'est que à un moment donné, c'est là où je voulais vous parler de ce fameux miroir, c'est que en réalité, tout ce que vous voulez changer chez l'autre, c'est des choses que vous avez en vous-même, mais qui n'ont pas été révélées à la lumière. C'est-à-dire que vous n'en avez pas forcément conscience. Et donc forcément, l'autre, c'est le bon miroir. Vous dites, oui, mais moi je te reproche ceci, oui, mais j'aime pas quand tu fais ça, etc. Et en fait, c'est des choses que vous-même, en vous, vous avez, et quelque part, qui font que, comme je ne les vois pas à l'intérieur de moi, parce que c'est dans l'ombre, eh bien je le vois chez l'autre, et je déteste ceci ou cela chez l'autre. Alors évidemment, si on vous dit « mais non, mais ce que tu vois chez lui, tu l'as en toi »,
le premier réflexe en général, c'est de se dire « Ah non, mais ça va pas, non, mais moi j'ai pas ce défaut ». C'est soit que vous avez la même chose, mais à l'intérieur de vous, ce n'est pas révélé, soit ça vient réveiller en vous une blessure. Ça vient réveiller une blessure, quelque chose qui vous dérange chez l'autre. Parce qu'à la base, on le sait tous, à la base, on cherche en quelque sorte, enfin, on est censé aimer de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que la personne telle qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts, je l'accepte normalement comme elle est. Prenons l'exemple de ceux qui ont des enfants. Un bébé, même s'il a plein de défauts, même si, je sais pas, moi, imaginez, je sais pas, il est sale, il est pas propre sur lui, ou je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait dans sa couche, ou il s'est sali, eh bien on l'aime parce que c'est notre bébé, c'est notre enfant. Et on n'est pas en train de le juger en disant c'est bien, c'est pas bien. Seulement quand on est adulte, eh bien on devient exigeant, on aimerait que l'autre change à notre image, d'où l'effet miroir. Et c'est en ce sens que je dis que la personne va montrer ce qu'elle n'aime pas chez l'autre, au lieu de voir qu'en elle, ça réveille en elle quelque chose qu'elle déteste ou qu'elle ne voit pas. Et pour le coup, c'est plus facile de le voir chez l'autre. Et c'est en ce sens aussi que je disais tout à l'heure que c'est un très grand révélateur en fait, et c'est un accélérateur de changement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'observer quand vous êtes en couple, surtout si en ce moment ça vous agace d'être l'un avec l'autre, voire l'un contre l'autre, en train de vous tirer dans les pattes parce que ça devient difficile de vivre sous le même toit 24 heures sur 24, eh bien, rappelez-vous la première fois que vous vous êtes rencontrés. Et ça, c'est important, et je le fais souvent en thérapie de couple, de revenir à la source. Qu'est-ce qui vous a séduit chez l'autre? Qu'est-ce qui vous a attiré à l'époque chez l'autre? Et vous verrez que ces petits défauts qu'il ou elle a aujourd'hui, si ça se trouve, ils étaient déjà présents à l'époque, ces défauts-là. Sauf qu'à l'époque, évidemment, comme je vous disais, c'était tout nouveau, tout beau, vous ne les aviez pas vus. Et en fait, ça peut être donc des blessures, ça peut être des peurs, ça peut être des défauts que vous voyez plus facilement chez l'autre, puisque le miroir est devant. Donc c'est facile, je te reproche ceci, je te critique dans tel sens, j'aimerais que tu changes ceci ou cela, parce que je ne supporte pas quand tu me dis ceci ou quand tu fais cela. Et donc, comme je vous disais, c'est beaucoup plus facile parce que au lieu de se changer soi, eh bien, on a en face de nous notre miroir et on aimerait le modeler à notre image. Donc en fait, tout ça pourtant se passe en vous. Quand vous avez des attentes, quand vous avez une sensation de manque, tiens, tu ne me fais plus comme avant, tu fais plus ceci, tu me dis plus cela. Eh bien, si vous en souffrez, c'est que quelque part en vous, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à ça. C'est que vous êtes en quelque sorte, si vous êtes demandeur dans le couple, vous êtes demandeur et que ce n'est jamais assez. Par exemple, tu ne me dis jamais assez que tu m'aimes, tu ne me fais jamais de compliments, etc. Si vous avez cette sensation que ce n'est jamais assez, ça veut dire que vous souffrez du fait qu'il n'y ait pas assez, selon vous. Selon vous, il n'y a pas assez. Peut-être qu'il y a juste, peut-être qu'il y a exactement ce qu'il faut. Mais tout ce que vous cherchez chez l'autre, c'est ce que vous n'avez pas révélé en vous, en quelque sorte. Et l'objectif, finalement, c'est d'arriver à réparer ça en vous. Parce que, quelque part, si vous êtes toujours dans ce manque, vous créez une relation de dépendance. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce qu'en réalité, il n'y a pas besoin d'aller chercher chez l'autre. Normalement, on est censé avoir en nous. Donc normalement, on aime l'autre pour qui il est ou qui elle est. Et puis en fait, on l'aime comme elle est, donc comme cette personne est, avec ses qualités et ses défauts. Et tant pis s'il n'y a pas assez de ceci ou de cela, normalement, on est censé l'aimer pour qui elle est. Et en fait, quand vous souffrez parce que vous n'avez pas eu assez de bisous, assez de je t'aime, assez de compliments ou je ne sais quoi, eh bien, posez-vous la question, demandez-vous si justement vous n'êtes pas en manque de ça. Parce que pour le coup, vous créez une dépendance affective et c'est là où ça devient un engrenage. Et pour peu que vous tombiez sur quelqu'un qui en profite, alors là, ça devient quelque chose parfois de dramatique. Donc c'est important de revenir à la base, de revenir à la source et de vous dire, au fond de moi-même, est-ce que ce que je reproche à l'autre, ce n'est pas quelque chose que je n'ai pas révélé en moi ou que je n'ai pas satisfait en moi? Et ça, c'est très important. Donc là, je parle du couple, mais vous pourriez très bien, on pourrait très bien ouvrir une parenthèse par rapport aux ados, aux enfants, etc. Souvent, quand il y a des conflits, mais là, on est vraiment axé par rapport au couple, en fait, puisque c'est ce dont je voulais vous parler. Alors, aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment,
forcément dans cette période, eh bien c'est d'autant plus visible, c'est que à l'époque, peut-être que quand vous étiez en couple il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, eh bien c'était camouflé parce que vous aviez votre travail, donc bon ben je m'en vais, je pars travailler, puis je reviens le soir. Donc en quelque sorte c'était comme une fuite, donc involontaire, mais en tout cas vous deviez partir travailler, donc voilà. Et aujourd'hui, eh bien vous êtes en fait 24 heures sur 24 ensemble, en quelque sorte. Alors donc les excuses, ben, c'était effectivement, ben voilà, je vais travailler, donc ben, je sors du contexte du noyau familial et de couple. Et puis ça pouvait être aussi, par exemple, le fait de penser par rapport aux enfants. Et du coup, il y a une transition. C'est-à-dire que ce n'est plus les yeux dans les yeux, le mari et la femme qui se regardent toute la journée, mais il y a l'enfant qui est à côté. Donc on va parler de l'enfant, on va parler du travail, on va parler de tout ce qu'il y a autour. Et en réalité, eh bien, on ne se retrouve pas vraiment. Et là, c'est une aubaine aujourd'hui. Alors évidemment, je dis ça, si ça se trouve, il y en a qui sont là en train de se chamailler en disant ils se foutent de nous. En fait, quand je dis ça, ça veut dire que c'est le moment idéal pour vraiment vous trouver. J'allais dire vous retrouver, mais je pourrais dire vous trouver. Peut-être que vous ne vous connaissez pas dans votre couple. Peut-être que à chaque fois vous étiez, on va dire, avec des masques, en disant tiens, ben je pars travailler, tiens, je m'occupe des enfants, tiens, je fais ceci ou cela. Et là, en fait, vous êtes confronté à la réalité, c'est-à-dire réellement le véritable couple que peut-être vous n'avez jamais expérimenté. Donc c'est en ce sens que je dis que ça peut être intéressant de voir ça plutôt comme une aubaine. Et de vous dire de toute façon, on est coincé ici, on n'a pas le choix, on est là, entre quatre murs, mon conjoint il est là, et donc ben, je suis avec, je n'ai pas d'autre choix. Donc soit effectivement on se dispute toute la journée et ça devient infernal, soit à un moment donné on finit par chercher à comprendre intelligemment, d'avoir une certaine conscience, de pouvoir se dire allez on met tout à plat, on va peut-être pas se disputer toute la vie, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut bouger, qu'est-ce qu'on peut changer. Et là on redevient adulte, parce que quand on est effectivement dans la dispute, on est dans le mode enfant. Un peu la personne rebelle qui est là en train de dire non, je suis pas d'accord, non, j'aimerais bien que ça change, etc. Et donc, il est important de pouvoir, j'allais dire, relier deux choses en même temps. À la fois le fait d'être ensemble et de communiquer ensemble, de créer un dialogue, et en même temps de faire un retrait. C'est-à-dire, s'il y a moyen, évidemment, si vous êtes dans un studio, eh bien malheureusement, c'est pas forcément évident de faire une introspection. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à ce qu'il y ait un mélange des deux. C'est-à-dire, d'un côté, il y a cette introspection qui me permet d'avoir un espace à moi. Alors, ça peut être la pièce d'à côté, ça peut être je ne sais quoi. Et dans cet espace, je me retrouve. Et ça, c'est important. Et une fois que je retrouve mon conjoint dans le lieu d'habitation, eh bien, on se retrouve et là, on peut communiquer autrement. Mais c'est important qu'il y ait cet espace, en quelque sorte. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'essentiel et je voudrais terminer sur quelque chose d'important aussi. Quand vous reprochez à quelqu'un, quand vous dites oui, il ou elle ne me donne pas ceci, ne me dit jamais cela, etc. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on parlait de l'amour inconditionnel. Eh bien, je vais vous dire par exemple, imaginez quelqu'un qui dit oui, il ne me dit jamais qu'il m'aime. Il ne me donne jamais assez d'affection, assez d'amour, etc. Renversez cette phrase, puisqu'on a parlé d'effet miroir, et dites-vous, je ne me donne jamais assez. Et voyez comment ça résonne en vous. Alors peut-être que ça ne résonnera pas, mais en attendant, très souvent, c'est quelque chose qui résonne en vous. C'est-à-dire, si vous dites, je lui reproche de ne jamais, par exemple, me donner assez de, je sais pas moi, de tendresse, assez de câlin. Eh bien, demandez-vous à vous-même, je me reproche de ne jamais me donner assez de. Et voyez ce que ça fait en vous. Parce que si ça se trouve, quand vous réclamez chez l'autre, c'est que vous vous êtes oublié. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que si vous cherchez, comme je disais tout à l'heure, trop d'amour chez l'autre, vous dites oui, j'ai besoin que, par exemple, j'ai besoin que l'autre me sécurise, j'ai besoin que l'autre me donne de l'amour, j'ai besoin que l'autre me dise des choses agréables. Eh bien, posez-vous la question avec vous-même. Imaginez que vous êtes seul
et que vous vous disiez « j'ai besoin de me donner de l'amour, j'ai besoin de me dire que je suis quelqu'un de bien, etc. » De me valoriser, de me sécuriser. Et vous verrez que ça change la donne. Même chose pour le respect, parce que dans le couple, il y a souvent malheureusement « tiens, il ou elle ne me respecte pas ». Eh bien, demandez-vous à vous-même, est-ce que moi, je me respecte à l'intérieur de moi? Et vous verrez si ça sonne... comment ça sonne dans votre esprit, parce que ça peut être effectivement cet effet miroir, mais pour le coup là au sens réel de la chose. Voilà en fait ce que j'avais à vous dire. Et puis évidemment si malgré toutes ces indications, eh bien ça vous semble complexe, ça vous semble difficile, eh bien vous ferez certainement comme cette personne aujourd'hui là que j'ai eu, enfin j'ai fait une séance à distance par rapport à son problème de couple parce que c'était vraiment dramatique et cette personne me disait si je pouvais je pars, je fuis, je m'en vais. Seulement fuir n'est pas non plus la solution parce que quand on fuit, imaginez les personnes qui par exemple il y a quelque temps pouvaient fuir en disant voilà je claque la porte, je m'en vais. Ou même, on va dire, allons plus loin, la personne qui dit « bon allez, je te quitte », eh bien, elle va rencontrer quelqu'un d'autre et tôt ou tard, le risque, c'est de rencontrer les mêmes problématiques parce qu'elle ne les aura pas réglées en elle-même. Et tout ça, c'est important de se dire que, bon, bien sûr, il y a des fois où ça ne va vraiment plus et là, on arrête, c'est sûr. Mais quelque part, il y a aussi peut-être à se remettre en question pour se dire, tiens, est-ce que si je fuis, je ne vais pas reproduire ça ailleurs avec quelqu'un d'autre? Et ça, c'est quelque chose d'important par rapport à la relation avec qui vous êtes. Voilà en fait ce que j'avais à vous dire par rapport à cette notion de couple. Donc bon, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Là, c'est vraiment pour faire un petit résumé, mais surtout pour dire qu'en cette période-là, c'est quelque chose qui malheureusement va se révéler de plus en plus parce que quand on est à une semaine, 15 jours collés l'un avec l'autre, ça peut encore aller, on a l'impression que c'est un peu comme des vacances. Mais au-delà de 15 jours, là, ça y est, je commence à avoir les gens qui se manifestent, qui me demandent des séances parce qu'ils n'en peuvent plus. Alors, je ne parle pas que du couple, mais il y a des gens qui sont seuls et qui souffrent, il y a des gens qui sont en couple et qui souffrent. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, eh bien, ça commence à... là, ça commence à bouillir intérieurement. Donc, heureusement, on peut trouver des solutions et ça se passe très bien en général et tant mieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde là qui regardait. Donc, n'hésitez pas s'il y a des commentaires, si vous voulez poser des questions ou même, je ne sais pas, enfin voilà, exprimer des choses, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle soirée.